السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا وفرنسا، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. فبعد الارتفاع في هذه الأيام الأخيرة للعدوى هنا ببلجيكا، فقد طلب أحد وزراء المنطقة الفلامانية من رئيسة الوزراء صوفي ويلمس، يعني الوزيرة الأولى صوفي ويلمس، أن تعقد مسبقا المجلس القومي البلجيكي لتدارس هذه الحالة يعني القلقة هنا ببلجيكا بارتفاع عدد العدوى بسبب هذا المرض. وقد ارتأت الوزيرة أن تعقد اجتماعا مصغرا غدا يوم الأحد لتدارس الوضعية ولرؤية ماذا يجب فعله من حيث التدابير خاصة بالمرحلة الخامسة للخروج من الحجر. كما لوحظ حسب الأخصائيين في مجال الصحة أن المنطقة الفلامانية هي في الواجهة الأولى من حيث عدد العدوى، فالمنطقة الفلامانية تعتبر هي الأولى من حيث عدد العدوى هنا ببلجيكا، خصوصا في عملة أنفيرس، يعني مدينة أنفيرس، وكذلك في المنطقة الفلامانية الغربية، يعني لا فلوندر أوكسيدونتال، وكذلك ارتفاع أيضا طفيف في لا فلوندر أوريونتال. يعني المنطقة الفلامانية تعتبر هي الأولى من حيث عدد العدوى التي ارتفعت مؤخرا. لذلك طلب وزير من المنطقة الفلامانية من الوزيرة الأولى صوفي ويلمس عقد اجتماع يعني في أقرب وقت لمجلس الأمن القومي لتدارس هذه الوضعية. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Occupé, le ministre-président flamand Jan Jambon l'est aussi, car c'est en Flandre que ce rebond se dessine davantage. Entre le 8 et le 14 juillet, 247 personnes ont été testées positives dans la province d'Anvers, 138 en Flandre occidentale et 62 en Flandre orientale. Au vu de ces chiffres inquiétants, Jan Jambon a donc demandé hier d'anticiper le prochain Conseil national de sécurité, fixé le 23 juillet. De eerste minister op om snel de Veiligheidsraad bijeen te roepen. Ik denk dat dat noodzakelijk is. Un appel entendu par Sophie Wilmès qui a annoncé la tenue d'un comité de concertation ce dimanche. Un comité de concertation sera convoqué dimanche matin en présence des experts notamment régionaux. Le CNS sera avancé en fonction des conclusions de cette réunion. Mais la Flandre n'a pas attendu cette réunion pour renforcer ses mesures sanitaires. À Anvers, par exemple, des postes de triage seront réinstallés dès lundi afin que la population puisse se faire examiner en désengorgeant les hôpitaux. À Knock, le bourgmestre espère que cette hausse de nouveaux cas découragera les touristes. Demain, ce comité de concertation pourrait donc déjà annoncer de nouvelles mesures prises, cette fois à l'échelle nationale. لذلك أمام هذه الوضعية ارتأت الوزيرة الأولى عقد اجتماع مصغر يوم الأحد غدا يوم الأحد لتدارس الوضعية مع الخبراء بالفريق الصحي هنا ببلجيكا لمعرفة ما هي التدابير التي يجب عملها في الأسابيع القادمة تجنبا لارتفاع العدوى المتزايد هنا ببلجيكا مؤخرا. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. فقد ارتفعت العدوى بنسبة 46% خلال 7 أيام الأخيرة، وهذا أمر مقلق يستدعي تدابير جديدة. Oui, en attendant ce comité de concertation, on accueille en plateau Yves Copiters. Vous êtes, faut-il le rappeler, épidémiologiste. 46% d'augmentation des contaminations sur les 7 derniers jours, pas mal en Flandre, on vient de le voir. Pourquoi ce regain peut-être plus en Flandre qu'au sud du pays, on a une idée? Donc d'abord à l'échelle du pays, on est de nouveau dans une phase exponentielle du nombre de nouveaux cas. Donc on est bien dans le premier rebond post-première vague de cette épidémie, parce qu'on n'a pas fondamentalement augmenté le nombre de tests, donc c'est bien un rebond. Alors par seconde vague, premier rebond post-première vague. Oui, tout à fait, parce que l'idée bien sûr c'est de casser au plus vite ces chaînes de transmission et d'arrêter cette augmentation exponentielle pour bien sûr que ça ne reprenne pas la forme d'une première vague. Alors par rapport à la Flandre versus le sud du pays, c'est vrai que maintenant il faut avoir une analyse beaucoup plus localisée à l'échelle des provinces, voire à l'échelle des communes, parce qu'en fait, si on refait l'exercice, par exemple, du taux de reproduction, le R0, on a dit oui, il est au-dessus de 1 en Belgique, mais si on fait l'exercice par province, en fait, il est plutôt au-dessus de 1,5, 1,6 dans le nord du pays, mais en dessous de 1 dans le sud du pays. Donc, fatalement, il faut avoir des stratégies différenciées parce que les situations locales sont très différentes.
وإذا رأينا أيضا بلدية تو بمنطقة ليج نلاحظ أن بها العدوى أكبر. لهذا يقول بعض الخبراء هنا ببلجيكا أن يمكن أن يعمل حجر فقط يعني حجر محلي بالنسبة للمنطقة التي فيها العدوى أكثر. فرئيس بلدية تو ينتظر يعني قرار المجلس القومي إذا أقر بأنه يجب أن يعمل حظر لهذه البلدية لأن بها ارتفاع العدوى بأكثر من المناطق الأخرى، فهم مستعدون لعمل هذا الحجر. حسب بعض الأخصائيين هنا في علم الفيروسات أنه إذا كان الحجر سوف يتم حسب وضعية كل منطقة، ولن يكون هناك حجر على جميع الدولة، ولكن يكون بحسب المنطقة التي يرتفع فيها العدوى. يعني هذا ما يفسر هذا العالم بعلم الفيروسات، وكذلك هذا ما نراه برئيس بلدية تو التابعة لمنطقة ليج. S'intéresser aux mesures, vous le disiez, qui pourraient être prises en cas de confinement. On parle beaucoup de reconfinement partiel ou local. Exemple à Theux, en province de Liège, où l'épidémie connaît actuellement un rebond. Olivier Badard. Laisser tomber le masque, la tentation était grande après des semaines de déconfinement. Mais pour certaines communes, les nouvelles sont mauvaises. C'est le cas de Theux qui pourrait être une des premières en région liégeoise à être reconfinée localement. Je suis bien sûr préoccupé, je l'ai toujours été d'ailleurs, durant non seulement la période de confinement, mais de déconfinement, parce que je trouve qu'il y a eu un relâchement assez intense et finalement on risque malheureusement d'un peu payer maintenant le fait de ce relâchement. Mais s'il devait y avoir un reconfinement local, ce que je n'ai jamais vécu, la première des choses, je vais réunir la cellule de sécurité, bien sûr avec les 5 divisions, pour avoir les informations qui nous permettent de faire un état des lieux, voir ce qu'il en est, et nous nous adressons aux autorités de tutelle, bien entendu, où nous suivrons les informations, les instructions, où nous les demanderons, mais nous réagirons. Même sentiment auprès des riverains, le relâchement était trop important. Pourtant, Theux comptait déjà parmi les communes les plus touchées lors de la première vague. En tout cas, l'annonce d'un éventuel retour forcé à domicile est prise ici avec une certaine philosophie. Un reconfinement local, partiel, on ne le souhaite pas évidemment. Ça va se passer concrètement comment ? On va confiner commune par commune. Comment ça va se passer concrètement pour les téléspectateurs qui nous regardent ? Alors, soit on prend l'exemple de l'Allemagne ou de l'Espagne et donc on ferme un quartier, une commune de façon tout à fait hermétique et on empêche les gens, on prive les gens de leur liberté pendant 10 jours, 15 jours, le temps que les chaînes de transmission soient maîtrisées. Soit on fait un reconfinement beaucoup plus sectoriel, beaucoup plus partiel et beaucoup plus nuancé. Et j'espère vraiment que nos décideurs iront dans ce sens-là. C'est-à-dire peut-être laisser les moins de 60 ans continuer à fonctionner, mais avec un dépistage beaucoup plus actif, c'est-à-dire qu'ils aient accès à tout moment aux tests. Et par contre, les personnes de plus de 60 ans, peut-être les auto-confiner ou en tout cas leur donner des messages de prévention beaucoup plus forts. Peut-être localement, on peut reconfiner certains secteurs, mais pas tous les secteurs. Donc moi, pour un reconfinement global sans nuance, à mon avis, c'est une erreur. Il faut maintenant, dans ces quartiers, dans ces communes, avoir des nuances et adapter les stratégies en fonction des tranches d'âge et des secteurs. وكذلك بعيدا عن بلجيكا نرى أن فرنسا أيضا تعاني من نفس المشكلة، ارتفاع في الأيام الأخيرة لهذا المرض خصوصا في منطقة لابغوتان وكذلك إيل دو فرانس وكذلك بعض المناطق في فرنسا. هذا ما يؤدي إلى قلق المختصين بالصحة حيث ارتفع معدل تكاثر هذه العدوى أكثر من 1، وهذا يقلق الجميع كما يقلق هنا ببلجيكا. أصبح أيضا القلق موجود بفرنسا، لذلك يدعو الأطباء إلى رفع معدل الاختبارات أيضا بفرنسا حتى يمكن تجنب عودة عدوى ثانية. هذا ما نراه بهذا الفيديو. Est-ce la fin de la tranquillité sur les plages bretonnes? Le taux de reproduction du Covid-19 a fortement augmenté en quelques jours pour atteindre aujourd'hui 2,62, le plus important de France. En d'autres termes, 10 personnes infectées en contaminent 26. Raison évoquée par les autorités sanitaires, non pas une arrivée massive de touristes, mais l'apparition de plusieurs foyers épidémiques, 4 dans le Finistère et 1 dans les Côtes-d'Armor. Ça va être des EHPAD, ça peut être des centres de vacances, un centre aéré, toute une multitude de situations, mais aussi beaucoup de contamination intrafamiliale. Il faut rester vigilant, il faut que nous, on reste concentrés sur ces situations, qu'on continue à les étudier, mais ce ne sont pas des situations qui explosent ou qui échappent à tout contrôle. Les appels au 15 ou à SOS médecins de plus en plus nombreux pour des symptômes de Covid.
L'épidémie est-elle en train de s'étendre? Une certitude, le virus est de plus en plus actif et dans toute la France. Bretagne, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France, Mayenne, Réunion, un peu partout, les cas se multiplient. 95 foyers de contamination sont en cours d'investigation. Pour les épidémiologistes, ce n'est pas une surprise. C'est effectivement un rebond qu'on attendait. Ça veut dire qu'il y a un très faible effet de l'été, un très faible effet saisonnier. Et cette histoire va encore durer assez longtemps, je pense, pendant de nombreux mois. Un indice en particulier est surveillé de près, le taux de reproduction du virus. C'est le nombre de personnes qu'un malade contamine. Il était tombé à 0,6 pendant le confinement. Il a refranchi le seuil de 1, au-dessus duquel l'épidémie repart. PACA, La Réunion, la Bretagne passent au rouge. Chaque cas suspect qui présente des symptômes y est testé. Mais selon certains médecins, c'est loin d'être suffisant. لأن فرنسا رأت أيضا أن ارتداء الكمامات هو نوع من الأنواع التي يمكن بها أن يكون هناك حماية بالنسبة للأشخاص الذين يقتربون ولا يمكنهم احترام المسافات الاجتماعية. لذلك أيضا سوف يبدأ بفرض هذه الكمامات ابتداء من يوم الاثنين القادم في جميع الأماكن المغلقة كما فعلت مسبقا بلجيكا. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décidé, il y a eu encore des hésitations au mois d'août, puis au mois d'août, la semaine prochaine, puis maintenant c'est lundi. Est-ce qu'on peut pas, il faut être clair, et ce que le disait le scientifique exactement à l'instant, c'est le port du masque obligatoire à partir de lundi, sanctionné, pas sanctionné? Oui, tout à fait. Alors, le port du masque, venons là-dessus, vous avez tout à fait raison. On a accru progressivement les obligations du port du masque. Peut-être pas assez, mais je vous rappelle que, par exemple, dans les transports, il a été mis en œuvre dès le 11 mai, ainsi que dans d'autres lieux fermés. Le vrai sujet, c'est qu'il faut désormais le généraliser. Je suis Premier ministre depuis peu de jours, le généraliser dans tous les lieux clos. Ce sera le cas des commerces, ce sera le cas des marchés couverts et ce sera également le cas dans les locaux professionnels dès lors que la doctrine sanitaire leur sera adaptée. Regardez une question des téléspectateurs via franceinfo.fr. Plusieurs commerçants s'interrogent comment réagir si un client se présente sans un masque lundi. Il met dehors le client, il lui dit quoi? Écoutez, on peut poser la même question. Qu'est-ce qui se passe si les gens vont sans masque dans le métro? Oui. Bon, donc on sanctionne, il y aura des sanctions? Bon, absolument, les décrets prévoient des sanctions. وليس بعيد عن فرنسا أيضا إسبانيا تعرف مؤخرا ارتفاع العدوى بالعديد من المناطق كمنطقة كاتالون، حيث دعت مؤخرا السلطات الإسبانية إلى سكان مدينة برشلونة البقاء في منازلهم والخروج إلا للضرورة، لأن الحالات تضاعفت بشكل كبير في هذه المنطقة، مما أصبح يدق نقص الخطر بأن العدوى عادت من جديد بسبب هذا المرض. Le gouvernement catalan, depuis aujourd'hui, recommande fermement aux habitants de Barcelone et aux habitants de sa banlieue de rester chez eux et de ne sortir que si cela est strictement nécessaire. Il faut dire que les chiffres inquiètent. En une semaine, ici à Barcelone, les nouveaux cas détectés ont triplé et selon les autorités, ces nouvelles contagions proviennent surtout de rencontres et de réunions entre membres d'une même famille et entre amis. Conséquence, les maisons de retraite vont interdire les visites. Les réunions de plus de 10 personnes seront désormais elles aussi interdites. Quant aux bars et aux restaurants, ils réduiront leur capacité à 50% à l'intérieur, alors que la saison touristique peine à commencer ici. Et après 3 mois de strict confinement, c'est un nouveau coup dur pour les Barcelonais ce soir. فالسلطات الإسبانية سوف تبدأ بمنع الزيارات إلى دور العجزة ودور المسنين لأنهم هم أكثر عرضة لهذا المرض للعدوى بهذا المرض، وكذلك سوف تمنع الاجتماعات التي تكون على مستوى 10 أشخاص لتفاديا لازدياد العدوى بإسبانيا. كما يؤكد أيضا الوزير الأول الفرنسي بأنه أيضا في حالة ما ارتفعت العدوى في بعض المناطق بفرنسا فسوف يكون الحجر محلي، يعني كل منطقة يمكن عملها الحجر كما عمل الآن في إسبانيا في ألمانيا
وكذلك في برشلونة وفي بعض المناطق، لأنه لن يكون هناك حجر بالنسبة للدولة كلها لأنه هذا أصبح من الماضي، ولكن سوف يكون حجر للمنطقة يعني محليا للمنطقة التي يظهر بها هذا العدوى اجتنابا لانتشار العدوى في المناطق الأخرى. هذا ما أكده أيضا الوزير الفرنسي، وكما أكدته أيضا السلطات الصحية أيضا بلجيكا وفي غيرها من البلدان الأوروبية. Merci Elie. Jean Castex. Si les chiffres s'accélèrent encore en Bretagne, en Ile-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, est-ce que cette option d'un reconfinement localisé est une option qui est sur la table aujourd'hui au sein du gouvernement? Oui, bien sûr. Nous devons être prêts à toute opportunité. Ceci dit, les chiffres à Barcelone sont beaucoup plus dégradés que ceux que nous observons. Mais on ignore ce qui sera Absolument, ce que seront les chiffres dans 3 semaines. Et donc, notre rôle, c'est à la fois de faire de la prévention, j'insiste bien, comment on fait de la prévention? En rendant obligatoire les masques, vous l'avez dit, en testant davantage, mais en accentuant la pédagogie auprès de nos concitoyens. Masque ou pas masque, le respect de ce qu'on appelle les gestes barrières, la distanciation physique et sociale est déjà dans le paysage depuis le début de l'épidémie. Donc, mais le masque est important. Mais le masque est très important. C'est aujourd'hui le seul aussi. rempart que l'on a. Absolument. Juste, vous parliez des... هنا يظهر بأن يمكن اقتراب موجة ثانية لهذا المرض، لأنه إذا لم يوجد إلى حد الآن يعني لقاح أو دواء فعال لهذا المرض، سوف يبقى هذا المرض دائما متواجد بين الأشخاص. لذلك يجب دائما احترام التدابير كاحترام المسافات الاجتماعية، وكذلك تنظيف الأيادي باستمرار ووضع الكمامات إلى أن يتمكن العلماء من إيجاد تلقيح وفي آخر الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.